Coucou, alors on est à notre avant-dernier jour et il pleut aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est tristouille, on s'est levé, déjà c'était gris, après en fait maintenant il bruine, mais beaucoup. Donc, normalement on avait une visite d'une ferme agricole de une mine de diamants mais en extérieur. Donc, c'est pas mine de diamants, c'est à l'intérieur. Mais c'était pas à l'intérieur en fait, je sais pas trop ce qu'on... Non, on va pas descendre, mais je pense que c'est quand même à l'intérieur. Je sais pas trop comment ça va se passer du coup. On va voir un petit peu si le programme a changé ou pas, parce que clairement la ferme agricole, enfin, si c'est à l'extérieur, c'est mort quoi. Enfin, moi je sens pas en tout cas, pour visiter des champs alors qu'il pleut. Donc à voir. Hein, à voir. Coucou. Et ben, il est 10h, on est parti depuis 7h, c'était un peu long. On vient d'arriver en fait dans un village Ndébélé, donc c'est une communauté en fait d'Afrique du Sud. Et du coup, c'est également aussi une ferme agricole qui œuvre énormément pour la communauté, notamment pour les enfants, pour leur éducation, pour l'éducation aussi des femmes et l'information pour les femmes. Donc on va se filmer un petit peu tout ça. Enfin, ça vient vraiment en aide à tous les niveaux. Il y a des crèches, il y a des écoles. Enfin, c'est vraiment une exploitation qui s'est étendue. C'est des Africains, des Afrikaans qui sont là et en fait qui aident, l'Afrikaans c'est la langue, et qui aident en fait toute la communauté ici. Bon, vas-y. Alors on a un petit apéritif. Donc voilà, il ressemble à ça. Et qu'est-ce que c'est exactement? Une chenille, j'ai l'impression. Et toi tu vas comme ça, on va normal. Goûter. C'est pas bon, hein. C'est pas super bon. Loulou, jette ça, tu vas être malade. Jette-le par terre. Non, mais jette-le par terre. On le confondra avec une crotte. Qu'est-ce que je kiffe. Bah oui, bah bon, tu l'as faite la dégustation là. Bois de l'eau. Nous revoilà. Bah écoutez, c'est très très intéressant. Elles sont adorables. On va essayer de faire des photos avec elles. Maintenant qu'il y a un peu moins de monde. Et moi ce que j'adore en fait, c'est qu'elles ont un artisanat vraiment local. C'est elles qui font. Donc moi j'ai acheté plein de petits bracelets. Est-ce que je dois le dire parce que du coup, est-ce que ça sera fait avant ou après Noël ces vlogs? Donc j'ai acheté des trucs pour certaines personnes. Voilà. Et du coup, parce que moi c'est ce que j'attendais en fait. On a eu tellement de magasins, tellement de boutiques, tellement de petits trucs tout le long du tour. Et moi j'attendais justement ce genre d'endroit pour vraiment, d'une part que l'argent soit directement fait du producteur au consommateur. Et c'est elles qui le font dans ce village-là et ça les aide beaucoup financièrement. Et je crois qu'elles ont eu beaucoup de succès. Parce que ça coûtait pas grand-chose et c'était très très mignon. Donc très joli village, très mignon. Au village reconstitué. Hein. Elles habitent plus dedans, c'est un village mais tellement coloré. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Donc Ben n'a pas fini sa chenille au fait. Hein. Il l'a jetée. Tu l'as jetée? Oui, dans l'herbe. Dans l'herbe, voilà. Là, il était courageux, hein, parce que ce genre de truc, ça l'arrête pas vraiment, parce que je crois qu'en Chine, t'en avais mangé. Non, t'avais pas mangé. Et il était vraiment aventureux, mais non, moi, je suis pas prête. Et il a amèrement regretté, visiblement. Ouais, c'était vraiment pas bon. Encore la dernière fois, j'ai cru que c'était là. Ah, c'était au boulot, ouais, que t'en avais mangé, ouais. Donc là, bon, on va continuer avec la... Je sais pas si on a la visite de la ferme ou quelque chose comme ça. Non, je pense pas. Non. Après, on mange. C'était... il fait très chaud. Du coup, je suis un peu dégoûtée d'avoir mis un pantalon, mais bon, il y a du vent. C'était incertain, mais voilà. Et le village est super joli, il y a plein de formes géométriques. Ah, c'est trop beau. C'est ce que la guide expliquait. Ouais. Un peu leur truc, donc voilà, très coloré, c'est l'ethnie très... Ndébélé, c'est ça? Voilà, on va essayer de faire des photos avec elle du coup. À tout à l'heure. Voici enfin arrivé à 14h11 à la mine de diamants. Donc Ben m'a dit qu'il allait m'acheter un gros diamant parce que j'ai été sage. Donc du coup, voilà. C'est comme ça que ça se passe.
Je suis la plus heureuse. Grâce à nos nombreux abonnés. Grâce à nos nombreux abonnés, j'arrive à me payer des diamants. Quoi. Bah ouais. Donc c'est super. Donc allez, à tout à l'heure pour voir quel diamant Ben va m'acheter. Trop cool. Oui, bien nous attendre là où on va sortir. C'est pas du tout intéressant les gars. Ouais. Vraiment pas. Parce qu'il a plu pendant qu'on était en bus. Franchement, On va voir ce que c'est à l'intérieur. Vous avez la primeur de voir Ben en casque. Moi j'ai le mien mais je l'ai pas mis encore. C'est pas intéressant du tout. Voilà, on est vraiment dans le cœur du négatif en fait du circuit et du voyage en groupe. C'est-à-dire que voilà, peu de personnes sont intéressées, ils parlent des trucs à l'intérieur. C'est vraiment la chose négative de ne pas pouvoir choisir en fait et de ne pas pouvoir faire son voyage soi-même. C'est qu'on est obligé d'en passer par là et je comprends pas parce que ça n'intéresse pas grand monde. Les gens sortent les uns après les autres. En fait, on visite une usine quoi. Donc bon, c'est vraiment pas. Pour les passionnés de diamants. Il y a un musée. Les diamants. Alors après pour les passionnés de diamants, passionnés d'extraction, passionnés d'usine ou je sais pas quoi, ça doit être le paradis, mais nous on se fait clairement chier quoi. Je veux dire, non mais faut le dire, on est à Cullinan, j'ai même pas retenu, voilà, qui est une petite ville justement, voilà, ça sert aux habitants, ça fait 18 500 personnes, c'est très bien pour l'industrie, mais tant mieux pour eux en fait, moi je m'en fous un peu en fait. Donc, voilà. Donc on va continuer parce que visiblement il faut aller à l'intérieur et puis il faudra aussi en passer par la boutique. Voilà. Tout le monde nous a dit qu'il fallait pas acheter mais on passe par la boutique quand même. Allez, à tout à l'heure. Bon, je sais pas si ça sera un vlog très long au final. Je pense que ça va être le vlog le plus court des vacances. Back to the bus. On est revenu en bus. Il était temps. 2 heures de perdu de notre vie. Vraiment. Alors les petits autocollants servent à faire un tirage au sort et gagner un magnifique diamant plastique. C'était super. Excuse-moi. Qui ne fait qu'alourdir la valise au final. Franchement j'aurais été dégoûtée si tu le gardes parce que moi j'ai plus de place dans la valise, pas des places que pour les cadeaux. Donc voilà. Enfin. Donc là on a 20 km de Pretoria, donc j'espère pouvoir faire des plans sympas parce que c'est vachement couvert. Donc à tout à l'heure. Batterie, hein, donc du coup, on va se mettre face à lui quand même. On a presque plus de batterie. Il est de dos. Hein. Il est de dos. On l'a pris de face. On l'a pris de face, on a fait des plans. Donc on a Union Buildings. Il est 6h30. 6h30, ouais. On est soufflé, on a fait tout de course pour être en fait les premiers à sortir du bus pour pouvoir faire les meilleures photos avant qu'il y ait 45 personnes devant. Donc il est juste derrière, en fait, c'est la statue de Nelson Mandela. La seule d'ailleurs, je crois. La seule dans cette position-là. Ah, la salle dans cette position-là, elle est énorme. Il reste plus qu'une minute de batterie. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Alors, ce que j'ai à dire pour ma défense... Ah bah, changer la batterie. Hello. On n'a pas du tout clôturé le vlog, on n'a pas du tout filmé le restaurant hier. On n'a pas du tout fait un room tour hier soir. Voilà. Bienvenue sur notre chaîne. Ah, on devait le faire le matin aussi. On a complètement oublié. Pour notre défense, on s'est couché, il était minuit passé. On s'est levé grâce au wake up phone. À 5h30 et en fait à la base on avait mis le réveil à 6h. Donc j'étais un peu deg ce matin.
Donc voilà, donc aujourd'hui, grosse journée, on part ce soir, on a l'avion à 20h, là il est 7h. Et on a une grosse journée avec déjà donc premier arrêt dans un magasin détaxé, souvenir, qui est visiblement selon la guide un des plus avantageux du coin. Ensuite prévu le musée de l'apartheid, ça on l'attend vraiment avec impatience, le visite du village de Soweto et un autre arrêt, le mémorial de... je sais plus. Donc c'est une grosse journée et on va aller après à l'avion, à l'aéroport. Enfin, on va partir à 15h30 pour un départ à 20h30, mais bon, on est 45 et il faut passer à la détaxe aussi pour tous les... D'ailleurs, à ce propos, en fait, je l'ai appris, mais moi je pensais que c'était valable que pour les étrangers qui viennent en Europe. La détaxe est possible pour les Européens aussi qui rentrent dans leur pays, et ce, même aux États-Unis. Et donc, nous, on est nombreuses fois aux États-Unis, on a ramené plein de trucs qu'on n'a jamais pensé se faire des détaxes. Ça marchait, mais par contre, je savais pas que ça marchait pour les trucs genre un t-shirt. Alors dans le café quoi, enfin nous là pour le coup on a 2 t-shirts. Non, celui-là. Bah voilà, voilà c'est celui-là qu'on a trouvé en fait hier, comme ça avec le drapeau africain, il est trop beau. Drapeau sud-africain. Sud-africain, j'avais dit ça mais... Et en fait le truc c'est que, voilà, bon à savoir, on vous expliquera un peu plus quand on sera un peu plus réveillé, comment ça se passe exactement pour la détaxe. Voilà. Donc là pour l'instant, premier arrêt la boutique. Make the future clear. Make the future clear. And we are scatterings of Africa on the journey to the stars. Far below we live forever. Dreams of what we want. You can go up, you can go up, you can go up, you can go up. Salut. Alors on est à l'aéroport de Johannesburg, on va bientôt embarquer, tout s'est bien passé, on a réussi à être ensemble, j'ai réussi à avoir le hublot. On a 10 heures de vol jusqu'à Londres et après en fait on a 2 heures après qu'on arrive, c'est pas mal. Hein. Là au retour on n'attend pas trop parce qu'on va être décalqué, on arrive à 5h du matin. Et après 2 heures après on a un vol direct pour Marseille. Donc, voilà. C'est la fin de cette partie de la vidéo, c'est la fin de notre voyage. Alors nous revoilà, pardon, du coup on va pas parler devant après l'annonce. Tu avais quelque chose à dire? Non, bah, c'est juste que voilà, le voyage s'arrête. Voilà, nous c'est terminé, on rentre après 10 jours extraordinaires. Et voilà, et ne manquez pas, parce que la semaine prochaine, il y a déjà un nouveau voyage. Donc, pour nous, il est dans longtemps, mais pour vous, il est juste dans une semaine. Voilà, donc surtout restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, si vous voulez suivre nos super aventures, parce qu'il y a encore plein de voyages qui arrivent extraordinaires. Ouais. Activez la petite cloche, je ne sais pas où elle est, pour voir les notifications directement sur vos portables ou sur vos ordis. Et puis, restez connectés, quoi.